Salut, moi c'est Natacha. Et tous les mois, je te propose une nouvelle animation à vivre en famille. Plus exactement, je t'invite à la découverte des enfants de la Bible. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Hey, comment ça va bien? Pas très français, je te l'accorde, mais bon, tu auras compris que je pète la forme et que j'espère que tu vas bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais féliciter Nathania, 9 ans et demi, qui a répondu juste à ma question dans ma dernière vidéo et qui a donc trouvé de qui on allait parler aujourd'hui. Les autres, je compte sur vous pour la prochaine fois. Aujourd'hui, j'avais envie de faire les choses à l'envers, ou du moins pas comme d'habitude. Et oui, ça fait du bien de changer de temps en temps. Et pour ce faire, on va commencer par le verset biblique. Il va donc falloir que tu le trouves dans ta Bible pendant que moi, je me brosse les dents. T'inquiète pas, le verset va s'afficher. 3, 2, 1, c'est parti! J'espère que tu as eu le temps de trouver le verset dans ta Bible. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète pas, on va lire maintenant tous ensemble. Ce verset nous dit la chose suivante. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des êtres humains. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que même se brosser les dents, il faut le faire pour Dieu? Et oui, la réponse est oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce que si on lit le verset juste avant, c'est écrit « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car c'est ce que Dieu approuve. » Donc, logiquement, c'est tes parents qui te demandent de te brosser les dents, t'obligent même peut-être à te brosser les dents 3 fois par jour. Et là, ce qu'on lit, c'est qu'il faut obéir en tout à nos parents. On peut aussi lire entre les deux versets qu'on vient de lire qu'on va obéir à Dieu parce qu'on respecte et on croit en son autorité. Donc en résumé, les différents versets qu'on vient de lire aujourd'hui nous disent que tout ce que l'on fait, on doit le faire pour obéir à nos parents ici-bas sur la terre, à notre papa qui est là, mais aussi à notre papa qui est au ciel, Dieu. Que l'on soit en train de manger, de dormir ou de se brosser les dents, le but c'est vraiment que tout ce qu'on fait loue Dieu. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en chantant un chant à Dieu. Et pour ce faire, je compte sur toi pour te lever et faire les gestes avec moi. Tu verras, c'est très simple et le chant, il nous dit même ce qu'il faut faire. C'est parti! Je saute, je danse, je me retiens pas.
Bon, ce n'est pas tout ça, mais on n'a encore pas parlé de Joseph, l'enfant ou l'adolescent qui nous donne un magnifique exemple d'une vie selon le cœur de Dieu. Et pour ce faire, je lui laisse tout simplement la parole. Salut, moi c'est Joseph. J'ai 17 ans et 11 frères. Et puis je suis l'avant-dernier et je suis le préféré de mon père. Il me kiffe trop, il me kiffe grave même. En fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a offert cette magnifique tunique là que je porte tout le temps sur moi. Et puis c'est aussi pour ça que mes frères, en fait, ils me détestent parce que mon père, il m'aime trop. Puis eux, ça va quoi, ce qu'il faut. Mais c'est pas le grand amour. Et puis je vais pas à l'école, mais par contre je garde les troupeaux comme ça, les troupeaux de mon père quoi. Et puis je les garde aussi avec mes frères. Et puis, des fois, eux, ils font pas ce qu'il faut et tout. Et puis, en fait, quand ils font des bêtises, moi, je rapporte tout à mon père. Je vais tout lui redire et tout ça. Et puis, ça fait que mes frères, ils me détestent encore plus parce que moi, je vais tout rapporter à mon père. Et puis, ça fait que mon père, il me kiffe encore plus parce que je fais ce qu'il me demande et puis avec bon cœur en plus. Un jour, mes frères, ils gardaient le troupeau un peu plus loin comme ça. Et puis moi, j'étais pas avec eux, j'étais vers mon père. Alors mon père, il m'a demandé d'aller les rejoindre pour voir s'ils étaient en forme, si tout se passait bien, et puis si le troupeau était OK aussi, quoi. Je devais lui faire un feedback. Donc je suis partie, je suis allée rejoindre mes frères. Et puis peut-être que comme tu le sais, tout ne s'est pas passé comme prévu, quoi. Mais je te laisse en fait lire la suite de mon histoire dans la Bible si tu veux en savoir plus. Et puis je t'encourage vraiment à le faire parce que tu vas apprendre plein de choses sur moi, sur Dieu et tout. C'est vraiment une histoire passionnante. Mais voilà, reprenons. En fait, moi, ce que j'aimerais que tu retiennes avec ma vie, avec mon histoire, c'est que j'ai été fidèle dans les petites choses. Au début, j'ai commencé en gardant les troupeaux de mon père et tout. C'était pas forcément une tâche facile ou bien super fun à faire, mais je l'ai faite et puis je l'ai faite de bon cœur. Et puis après, Dieu, il m'a donné des plus grandes responsabilités. En fait, j'ai même fini par avoir tout un pays à gérer, quoi. Le truc énorme. Bon, assez parlé de moi, on va parler un peu de toi maintenant. Je sais que tu as aussi des responsabilités comme ranger ta chambre par exemple, aider à mettre ou bien débarrasser la table, te brosser les dents, tout ça quoi. En fait, tout ça, c'est déjà des petites responsabilités. Et puis, plus tard, j'espère qu'on pourra t'en confier des grandes. Et puis pour ça, maintenant, je t'encourage à faire un truc très concret. À prendre une feuille, un crayon, à séparer la feuille en deux, faire 2 colonnes comme ça. Et puis, sur la première colonne, celle de gauche, tu vas noter tout ce que tu fais déjà maintenant. Toutes les petites tâches que tu as. Et que ça soit justement brosser les dents, ranger ta chambre, je sais pas, aller faire les courses, plein de choses comme ça. Et puis, sur la colonne de droite, les responsabilités que tu as envie qu'on te confie plus tard quand tu seras plus grand. Que ça peut être de pouvoir conduire une voiture, avoir un travail, gérer ton argent, tout ça et j'en passe. En fait, le but de faire cet exercice, c'est de se fixer un but, un objectif. Et puis perso, je trouve ça motivant de savoir où on veut aller. Après, bien sûr, des fois, il y a le plan de Dieu dans tout ça, il faut aussi bien sûr en tenir compte. Comme moi, je ne pensais pas que j'allais vivre tout ce que j'allais vivre, mais l'important encore une fois, c'est que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé au début. Et puis après, comme j'étais fidèle, il a pu me confier des grandes choses. Et puis, c'est ce que j'espère pour toi aussi. Voilà, je crois que j'ai terminé de parler, de te dire ce que j'avais à dire. Et puis, je vais rendre la parole à Natacha. Allez, à une prochaine! Merci beaucoup, Joseph, de nous avoir honorés de ta présence. J'espère que, tout comme moi, vous aurez apprécié sa participation dans cette vidéo. Et en lien avec ce que Joseph nous a appris, je vous propose de prier. Père Céleste, merci pour toutes les choses que tu me confies. Aide-moi à être fidèle dans les petites responsabilités que tu me donnes pour que plus tard, je puisse aussi être fidèle dans les plus grandes choses. Amen. Avant de conclure, je t'invite à scanner le code QR qui apparaît à l'écran et de répondre à la question suivante. À ton avis, de quel enfant est-ce que l'on va parler la prochaine fois? Tu pourras voir lors de la prochaine vidéo si tu avais raison.
Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!